Salut, moi c'est Solène, formatrice et développeuse chez O'Clock. Je suis là pour te parler de notre formation développeur web et accessibilité. On est bien là. C'est essentiel de se détendre avant d'entamer un sujet aussi important. D'ailleurs, c'est comme ça que va se passer toute la formation. Bon, je dis pas qu'on va passer tous nos cours en position chien tête en bas, mais on va prendre le temps de voir clairement chacun des sujets qu'on abordera pour atteindre nos objectifs dans les meilleures conditions qui soient. L'objectif premier de cette formation, c'est de devenir développeur web. Et le second, c'est de se spécialiser en accessibilité numérique. En clair, c'est le fait de garantir qu'un contenu web soit consulté par le plus grand nombre, et plus particulièrement les personnes en situation de handicap. Un exemple simple, cette vidéo. Si tu n'es pas en capacité de m'entendre, tu as toujours les sous-titres, pour ne pas rater une miette de ce que je raconte. Au contraire, si tu ne peux pas lire les sous-titres, tu peux toujours m'entendre. C'est ça l'accessibilité. Adapter les outils numériques pour qu'ils puissent être utilisés par tous. Et cette notion d'accessibilité ne concerne pas uniquement les vidéos. Les sites internet, les applications mobiles se doivent d'être accessibles et de respecter des normes techniques. Et c'est précisément ce qu'on va apprendre pendant cette formation. Et quitte à faire une formation sur l'accessibilité, on s'est dit, autant la rendre elle-même le plus accessible possible. Du coup, on a adapté notre méthode, nos supports pédagogiques et même la souplesse du rythme de nos cours aux besoins spécifiques de chacun. Mais pour en revenir à tes objectifs pendant cette formation, tu apprendras à développer la partie front-end, celle que l'on voit sur un site ou une app, ainsi que la partie back-end, celle qui est cachée. Et bien évidemment, les normes techniques de l'accessibilité qui se feront la part belle pendant cette formation. Pour cette formation, il n'y a pas vraiment de prérequis, si ce n'est un parcours d'inscription qui viendra tester tes compétences en anglais, ton niveau d'informatique et surtout ta motivation. Car il en faut pour devenir développeur web. Tu l'auras compris, cette formation est ouverte à tous, mais elle est particulièrement adaptée aux apprenants qui auraient besoin d'un peu plus de temps pour apprendre et d'un accompagnement spécifique. Du coup, on a priorisé deux types de profils, les personnes en situation de handicap et les personnes éloignées ou très éloignées de l'emploi. Pendant la formation, on verra ensemble des technos comme HTML, CSS ou encore JavaScript et des outils comme Git, IDE et plein d'autres. En gros, on verra les bases essentielles qu'un développeur web est censé avoir pour devenir professionnel, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Sur le volet de l'accessibilité, on va se frotter à toutes les normes et apprendre à envisager chaque architecture de projet par le prisme de l'accessibilité. Et pour être certain qu'on maîtrise bien tout ça, avant de se lancer dans le monde professionnel, on va tester toutes les compétences qu'on aura acquises dans un projet à réaliser en autonomie. Après le projet, on va se focaliser sur la suite, à savoir se préparer pour entrer dans le marché du travail avec des nouvelles compétences plein les poches. On verra notamment comment se valoriser en entretien, négocier correctement son salaire ou encore maîtriser sa posture professionnelle et tout un tas d'autres soft skills indispensables pour trouver un emploi. D'ailleurs, c'est pendant cette même période qu'on te préparera à passer ton titre professionnel développeur web et web mobile qui équivaut à un diplôme Bac+2. C'est toujours bien d'être précis. Donc je pense que maintenant tu as l'essentiel, on va se parler financement. Chez O'Clock, on fait un maximum pour que tu dépenses un minimum. Elle est belle cette phrase, Elle n'est pas de moi, je l'ai piquée sur le site. Côté financement, on a deux options. La première, braquer une banque et utiliser l'argent pour rendre nos formations gratuites, puis appeler notre école O'Clock des Bois. Mais le nom était vraiment nul, et puis le collant vert, à tous les coups, ça va pas aller avec mon teint, cette histoire. La deuxième option, et qui m'arrange un peu d'un point de vue vestimentaire, c'est disposer d'une équipe d'admission ultra formée sur les solutions disponibles afin de t'accompagner au mieux dans le financement de ta formation. Et des solutions, il y en a un paquet. L'idée, c'est de voir ça ensemble, de débroussailler un peu le terrain pour t'orienter vers le dispositif le plus adapté. Au passage, à l'heure où on enregistre cette vidéo, environ 75% de nos apprenants bénéficient d'un financement pour leur formation. Sur ce, je crois qu'on a fait le tour. Si tu veux plus d'infos sur le programme, les solutions de financement, les outils d'accessibilité, ou encore t'inscrire à la prochaine session de formation, n'hésite pas à aller faire un tour sur oclub.io.